Salut, je suis Roman. Je veux vous faire découvrir Prague, la plus belle ville au cœur de l'Europe. Qu'allez-vous voir aujourd'hui? Pour me comprendre partout dans le monde, il y a la traduction automatique. Mais je suis bien vivant. Et vous, restez, car vous trouverez ici ce que vous cherchez, des conseils sur les lieux à visiter, où aller, quand y aller, les prix et les incontournables. Alors, direction Prague. En 2 ou 3 heures, vous pouvez traverser le pont Charles, la place Malastrana, la rue Nerudova et rejoindre le château de Prague. Les points de départ les plus proches du pont sont la station de métro Staromieska et l'arrêt de tramway Karlovy Laznie. Carte et informations dans la légende. C'est parti! Et voilà, c'est lui. Charles IV, l'empereur et roi de Bohême qui fit construire ce pont tchèque si célèbre. Mais avant de partir, il nous faudra peu être allé aux toilettes. Il vaut mieux aller au pont le matin. Il est 8 heures et c'est encore relativement calme. Voici à quoi cela ressemble à 10 heures. La foule commence à s'intensifier, mais vous avez la possibilité de monter en haut de la tour de la vieille ville. Si vous y parvenez avant 11 heures, vous bénéficierez d'une réduction de 50% sur le prix d'entrée. L'entrée coûte environ 10 € pour un adulte et 20 € pour une famille. Elle est gratuite pour les détenteurs du Prague Visitor Pass. Et la vue en vaut vraiment la peine. Mais revenons à 8 heures du matin. La légende raconte que la première pierre fut posée le 9 juillet 1357 à 5h30 et 1. La disposition des chiffres de cette date, 1, 3, 5, 7, 9, puis 9, 7, 5, 3, 1, en faisait une arche symétrique censée assurer la stabilité et la prospérité du pont. Ce dernier est gardé par 30 statues baroques, mais ce sont des copies. Les originaux sont exposés au lapidarium du Musée national. Et voici la statue la plus célèbre du pont Charles, celle de Jean Népomucène, prêtre qui refusa de révéler le secret de la confession de la reine Sophie. Son époux, le roi Venceslas IV, le fit torturer et jeter dans la Vltava. La légende raconte que caresser les plaques de bronze du socle porte bonheur et garantit le retour à Prague. Un peu plus loin se trouve l'endroit où Jean Népomucène fut jeté dans le fleuve. Si vous touchez la petite croix à cet endroit, votre vœu sera exaucé. Et maintenant, j'ai un petit secret pour vous. Allez, juste de l'autre côté de la rivière, il y a ces escaliers sur la gauche. Si vous les descendez et que vous continuez par là, vous arriverez à un endroit d'où vous pourrez prendre une magnifique photo juste sous le pont Charles. Il y a aussi 2 embarcadères pour les bateaux de tourisme. Mais revenons-en au pont. Au bout du pont, une dernière statue intéressante se dresse sur un piédestal. Il s'agit du chevalier Brunswick qui, selon la légende, sauva la vie d'un lion en tuant un terrible dragon, ce qui valut au lion sa place sur les armoiries tchèques. Après avoir traversé la tour de Malastrana au bout du pont, que l'on peut également gravir, la charmante place de Malastrana n'est plus qu'à 200 mètres. L'édifice dominant est l'église Saint-Nicolas, un exemple parfait du baroque pragois. C'est de là que part le mythique tramway 22 en direction du château de Prague. Les tarifs et le formulaire d'achat des billets sont indiqués dans la description de la vidéo. Mais nous irons à pied jusqu'au château. Au fait, à environ 150 mètres se trouve l'église de l'Enfant Jésus de Prague. Mais je tiens à vous montrer une vue magnifique depuis le clocher.
L'entrée au clocher coûte 8 € pour les adultes et 6 € pour une famille. La première heure est à moitié prix et l'entrée est gratuite pour les détenteurs du Prague Visitor Pass. Alors, préparez-vous à grimper. Vous serez essoufflé, mais la vue en vaut vraiment la peine. Et voici le pont Charles, d'où nous venons. Si vous avez encore assez de force, vous pouvez grimper un peu plus haut et vous vous retrouverez dans un poste d'observation secret de la police d'État communiste, d'où des agents surveillaient l'ambassade américaine. Comme vous pouvez le constater, ils y ont passé beaucoup de temps. Et juste au coin de la rue se trouve enfin l'entrée de l'église Saint-Nicolas. Le prix d'entrée est d'environ 6 €. D'ailleurs, on raconte que Mozart y aurait joué de l'orgue lors de son séjour à Prague. Le célèbre film Amadeus du réalisateur tchèque Miloš Forman, récompensé par 8 Oscars, a été tourné à Prague, mais je pense que cela se passe de commentaires. Mais c'était magnifique, n'est-ce pas? La rue Neruda mène à la place Malostranské. Elle est surtout connue pour ses nombreuses maisons ornées d'enseignes. Celle-ci date d'une époque où les maisons n'étaient pas numérotées, mais possédaient leurs propres enseignes. Ici, au restaurant Les Trois Violons. À la Coupe d'Or. À l'Agneau Rouge. À l'Aigle d'Or. À la Roue d'Or. À la Clé d'Or. Au Fer à Cheval d'Or. À l'image de Notre-Dame du Secours. Au Lion Rouge. Au Crabe Vert. Enfin, la maison où Jan Neruda a vécu et travaillé, et la célèbre maison des Deux Soleils. Mais nous nous dirigerons ensuite vers le château de Prague. Nous consacrerons une autre vidéo au château de Prague et à la cathédrale Saint-Guy. Ensuite, nous irons à un endroit offrant une vue magnifique sur Prague. Et puisque vous avez si bien géré tout cela, j'ai un bon plan pour vous. Un excellent repas accompagné d'une bière Pilsner au restaurant Kuchin, qui offre en plus une vue magnifique sur Prague. Il est juste ici.
des plats tchèques traditionnels pour moins de 20 € et une bière pour 3. Il vous suffit de descendre quelques marches, de déguster une bière tchèque en chemin et de profiter de la beauté de Prague. À bientôt et j'ai hâte à notre prochain voyage à Prague. Mais ce n'est pas tout! Envie de voir à quoi ressemblerait votre journée de nuit? Alors regardez! Et pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur notre magnifique Prague, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne ou à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Merci et que Prague reste à jamais gravé dans votre cœur.